Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager 10 erreurs shopping à ne pas commettre ce Black Friday. Alors je pense que vous le savez déjà, mais le Black Friday arrive à grands pas. La date exacte c'est le vendredi 25 novembre, donc dans une semaine exactement, et c'est vraiment l'occasion de faire de très bonnes affaires puisque c'est vraiment le jour des meilleures promotions de l'année. Et je voulais commencer un petit peu ce contenu Black Friday dès maintenant, tout simplement parce que chaque année il est de plus en plus tôt et on a des promotions qui s'étendent vraiment sur toute la semaine, donc ça va certainement commencer très rapidement et je voulais du coup commencer à parler de ce sujet là. Donc c'est parti, 10 erreurs shopping à ne pas commettre ce Black Friday, on commence tout de suite. Et la première erreur, c'est d'éviter les achats compulsifs. C'est quelque chose qu'on a tendance à faire très souvent quand il y a des promotions, c'est d'acheter par rapport au prix et non par rapport à l'article et de se faire finalement appâter par les promotions. Donc ma solution pour ça, c'est de réaliser une wishlist. Une wishlist que je vous conseille de faire dès maintenant, de regarder un petit peu dans votre dressing s'il y a des trous, s'il y a des manques, des choses dont vous auriez besoin pour les saisons à venir. Je vous conseille d'ailleurs la vidéo que j'ai sortie mercredi sur ma garde-robe capsule d'hiver où je vous parle justement de tous mes basiques pour l'hiver et les pièces qui sont indispensables à mon dressing en cette saison. Ça vous fait un petit peu une sorte de checklist si vous le souhaitez, parce que pour moi le Black Friday et les promotions c'est vraiment l'occasion d'acheter des pièces qui sont peut-être un petit peu au-dessus de notre budget en temps normal, de bons basiques de qualité qu'on va pouvoir garder pendant des années dans son dressing. C'est vraiment comme ça en tout cas que je vois les soldes et que je vois le Black Friday, et donc je vous conseille de faire une wishlist. J'ai fait la mienne d'ailleurs, je vous la partagerai mercredi prochain dans ma vidéo. Mais du coup voilà pour la première erreur, éviter les achats compulsifs. La deuxième erreur à éviter, c'est de dépenser trop, et pour ça le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est d'établir un budget et de respecter surtout ce budget. C'est vrai qu'à nouveau quand on a beaucoup de promotions comme ça bombardées dans tous les sens, on a tendance à être appâté par des choses dont on n'a pas forcément besoin ou par des prix qui paraissent attrayants mais qui ne le sont pas forcément pour notre budget. Donc je vous conseille quand même d'élaborer un budget et de vous y tenir. C'est le meilleur moyen de rester raisonnable. Avec une wishlist et un budget, on évite un petit peu les débordements qui peuvent être problématiques par la suite. La troisième erreur à éviter, c'est de venir non préparé. Donc ce que je vous conseille pour ça, c'est de prendre en fait votre wishlist et de faire tout simplement du repérage, d'aller voir où est-ce que vous pouvez trouver les pièces que vous recherchez en fonction de votre wishlist et de comparer déjà un petit peu les prix, la qualité, les pièces, lesquelles vous préférez, etc. et de garder en fait ces pièces-là en mémoire. Donc soit sur un onglet que vous laissez ouvert en attendant les promotions, soit ce que vous pouvez faire également, c'est les mettre dans une wishlist sur le site. C'est quelque chose qui existe sur la plupart des sites maintenant. On a une liste d'envie ou une wishlist sur laquelle on peut enregistrer les articles que l'on a repérés, ou alors vous pouvez également les mettre directement dans votre panier sans le valider évidemment, mais juste pour avoir votre liste en fait sous la main et pouvoir repérer les réductions quand elles seront actives et ne pas perdre de temps tout simplement, puisque quand on a fait ces recherches en amont, eh bien on sait exactement ce que l'on veut et on a déjà tout sur la main, ce qui permet d'aller assez vite et de pouvoir acheter les articles assez rapidement également avant qu'il n'y ait plus de stock dessus. Toujours dans la même catégorie, ce que je vous conseille également de faire, c'est de vous abonner aux newsletters, des sites sur lesquels vous avez repéré les articles. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en général, la newsletter, c'est la première chose qui avertit les clients fidèles. Donc les promotions, elles sont souvent données via la newsletter aux clients qui y sont abonnés et seulement ensuite sur le site internet. Donc être abonné à la newsletter de la marque pour laquelle vous avez trouvé des articles qui vous plaisaient, ça vous permettra tout simplement d'être alerté beaucoup plus rapidement de la promotion et à nouveau de pouvoir gagner du temps. C'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille plutôt un shopping en ligne plutôt qu'un shopping en propre, mais j'ai quand même des conseils pour celles qui voudront affronter les magasins en réel, mais je vous conseille quand même plutôt de faire ça sur internet. C'est quand même beaucoup plus pratique, ça vous permet de faire du repérage, d'avoir vos petites wishlists, d'avoir vos paniers qui sont pleins et d'être prête dès que les promotions attaquent. La quatrième erreur, c'est de rater un code promo ou une réduction. Comme je vous le disais précédemment, souvent les codes promo et les réductions sont envoyés en priorité aux personnes qui sont abonnées à la newsletter. Et parfois vous arrivez directement sur le site en question et vous ne voyez pas de code promo ou vous ne voyez pas de réduction apparente. Ça peut être tout simplement parce que vous n'êtes pas abonné à la newsletter. C'est pour ça que je vous conseille de vous abonner à la newsletter des marques qui vous intéressent. Mais ce que vous pouvez également faire, et c'est quelque chose que j'avais envie de faire pour vous cette année, pour vous aider, c'est que j'ai créé en fait une page qui sera dédiée à ça
où je vous mettrai en fait de façon quotidienne et j'essaierai de mettre à jour tout ça de façon très régulière. Je vous mettrai en fait tous les codes promo et toutes les réductions que je trouve ainsi qu'une sélection d'articles de la marque en question. Donc je vous laisserai du coup le lien vers cette page en barre d'infos. N'hésitez pas à la garder sous la main, à l'enregistrer peut-être dans vos favoris ou à garder tout simplement l'onglet ouvert et à le rafraîchir assez régulièrement. Dès qu'il y aura des promotions sur lesquelles je tomberai et que je trouverai intéressantes, je vous mettrai à chaque fois la marque en question, le code promo s'il y en a un, le type de réduction et je vous ferai également une sélection d'articles, comme ça vous n'aurez pas besoin de le faire vous-même et vous serez sûr de ne rien louper. Donc je vous laisse tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y aura également une vidéo donc vendredi prochain, le jour du Black Friday, où je vous ferai un petit récapitulatif des meilleures promotions que j'ai pu trouver, ainsi qu'une sélection comme ce que j'avais fait l'année passée. Mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus régulier, de plus quotidien et qui soit mis à jour de façon quotidienne, eh bien n'hésitez pas à aller voir ça également. Tout simplement parce que ça prend moins de temps pour moi de faire un petit collage avec une sélection et un code promo plutôt que de filmer une vidéo, de la monter et de vous la mettre en ligne. C'est beaucoup plus rapide comme ça, vous aurez également les liens directs vers les articles de la sélection, tout sera simplifié pour vous. Donc j'espère que ça vous plaira en tout cas. Le but étant du coup de ne louper aucune réduction et aucun code promo. La cinquième erreur, c'est de ne pas comparer, d'oublier de comparer les prix. L'idée en fait derrière ça, c'est que souvent sur un même article, on peut avoir des prix différents en fonction du site sur lequel on le regarde. Exemple, des produits de maquillage par exemple qui sont vendus sur Sephora. Peut-être que Sephora aura une offre moins intéressante que le site de la marque officielle. Par exemple, je sais que je recherche des produits Charlotte Tilbury, et bien je vais aller voir sur le site de Charlotte Tilbury, mais également sur le site de ses revendeurs, donc Sephora par exemple, pour comparer et pour voir où est la meilleure promotion. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire également. Si vous avez un article qui est vendu sur plusieurs sites, ça peut être aussi de l'électroménager ou de l'électronique. Il est toujours intéressant de comparer les revendeurs et également le site officiel de la marque, puisque les promotions ne seront certainement pas les mêmes et peut-être que vous pourrez avoir un prix plus intéressant sur un autre site. La sixième erreur, c'est de vouloir acheter trop rapidement, tout simplement parce que les promotions, elles vont s'amplifier en général avec les jours qui passent. On peut avoir aussi des promotions plus 10% ou plus 15% des 2 articles achetés par exemple, en plus des promotions existantes, mais ça c'est des choses qui vont arriver en fait au fur et à mesure des jours et parfois on s'en veut parce qu'on a acheté quelque chose dès que la promotion s'est lancée alors qu'on aurait pu attendre quelques jours et que la promotion se serait amplifiée. C'est pas toujours véridique et c'est pas toujours le cas, donc il faut quand même faire attention puisque des fois on attend et l'article n'est plus disponible, donc ça dépend. Si vraiment vous voyez qu'il reste que quelques tailles sur l'article en question, prenez-le, mais si vous voyez que toutes les tailles sont encore disponibles, vous pouvez vous permettre d'attendre. Normalement le pic des promotions devrait avoir lieu le jour du Black Friday, donc le vendredi 25 novembre prochain et devrait durer sur le week-end qui suit ainsi que sur le lundi qu'on appelle également le Cyber Monday. Donc c'est un peu le week-end sur lequel on peut tout miser, mais parfois voilà, des marques vont commencer dès lundi prochain et vont avoir la même promotion toute la semaine, donc ça va vraiment dépendre, mais du coup je vous conseille de pas forcément vous jeter directement sur la première promotion et d'attendre parfois un petit peu. L'erreur numéro 7, elle va concerner le shopping en boutique plutôt que le shopping en ligne. Et à nouveau c'est de venir non préparé. Donc là je vous conseille d'y aller plutôt tôt le matin pendant que le magasin est encore bien rangé et pendant que le stock est encore disponible, et également de venir préparer, donc à nouveau avec une liste et avec également un itinéraire, donc savoir dans quel ordre est-ce qu'on fait les magasins. Je pense qu'il est aussi important de réfléchir à son partenaire de shopping si on emmène quelqu'un avec soi. C'est vrai que moi je préfère toujours aller faire les magasins toute seule puisque ça me permet vraiment d'avoir mon itinéraire, de savoir exactement ce que je cherche et de ne pas être distraite en fait par quelqu'un d'autre. Mais voilà, ça dépend de chacun. La stratégie aussi ça peut être d'y aller à plusieurs et de se séparer. Si vous cherchez par exemple de l'électroménager et de la décoration, peut-être que vous pouvez aller du côté de la décoration pendant que votre partenaire va du côté de l'électroménager. Ça permet de se séparer et d'acheter des choses en simultané, donc ça peut être également une bonne option si on va en magasin, mais je vous conseille quand même plutôt de faire votre shopping en ligne. La 8e erreur, c'est d'acheter des articles de mauvaise qualité, donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais
Au départ, pour moi, c'est vraiment l'occasion d'acheter des produits de qualité, des intemporels, des basiques, des pièces qui sont normalement un petit peu au-dessus de votre budget et de profiter justement des promotions pour vous offrir ces pièces-là qui sont des pièces qui dureront très longtemps dans votre dressing et d'éviter d'acheter des articles de mauvaise qualité qui seront certainement très peu chers. Mais je trouve ça plus intéressant en tout cas de se diriger vers des articles de qualité et des pièces dont on a réellement besoin. L'erreur numéro 9, elle rejoint un petit peu la précédente et c'est d'acheter des articles tendance à prix très réduit. L'idée ici c'est de faire attention aux pièges puisqu'en général un article qui est à un prix très réduit c'est souvent un article qui est soit tendance soit un article qui va être très difficile à porter sur le long terme, donc soit par exemple sa couleur, soit par ses motifs. Exemple un sac, si vous avez envie de vous acheter un joli sac durant le Black Friday et que vous voyez que finalement les articles les moins chers sont des sacs à motifs ou sont des sacs avec des couleurs qui sont très difficiles à porter, évitez en fait de tomber dans ce piège de vous dire c'est un article qui n'est pas cher, donc c'est intéressant puisque sur le long terme il y a de grandes chances que vous ne portiez pas cet article autant que vous le souhaitez. Il vaut mieux se diriger vers un article peut-être un petit peu plus cher mais qui correspond davantage à vos goûts et quelque chose que vous êtes sûr de porter sur le long terme. Et enfin la 10e et la dernière erreur, c'est d'oublier de profiter des promotions pour faire ses cadeaux de Noël. Le Black Friday c'est vraiment des promotions qui sont placées juste avant Noël et c'est vraiment l'occasion d'en profiter aussi pour faire justement ces cadeaux de Noël. Donc on revient un petit peu sur l'idée de la wishlist. Je pense qu'il est toujours intéressant de penser aux personnes à qui on veut offrir des cadeaux pour Noël et réfléchir également à des idées et profiter tout simplement des promotions pour faire ces cadeaux de Noël parce que évidemment ça peut être l'occasion d'économiser un petit peu sur des articles qu'on aurait peut-être achetés dans tous les cas mais à un prix plus élevé si on l'avait acheté durant le mois de décembre plutôt que durant le Black Friday. Mais faites quand même attention aux conditions de retour, vérifiez bien que vous puissiez retourner les articles après Noël. Ça serait quand même embêtant de ne pas pouvoir retourner l'article en question s'il ne plaît pas à la personne. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai partagé 10 erreurs shopping à ne pas commettre durant ce Black Friday. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas d'aller voir le lien que je vous aurai mis en barre d'infos où je vous posterai du coup tous les codes promo et les promotions et mes sélections d'articles en temps presque réel. J'ai commencé tout de suite votre wishlist s'il y a des choses qui vous intéressent. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelles sont les pièces qui sont sur votre wishlist. Je vous donnerai les miennes dans la vidéo de mercredi. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ça et si vous êtes intéressé également par le contenu Black Friday. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!